Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie d'être là avec toi pour ce temps de Lex Divina. Et j'espère que tu as déjà fait ta Lex Divina aujourd'hui. Ou alors, si tu ne l'as pas encore fait, il faut répondre aux 5 étapes. Les 5 étapes. Lecture, faire la lecture de la parole de Dieu d'aujourd'hui. Ce que dit la parole, réponse. Méditation, ce que Dieu me dit, réponse. Prière, ce que je réponds à Dieu, réponse. Contemplation, la parole qui enflamme mon cœur, réponse. Et après, résolution, comment je suis appelé à vivre la parole, réponse. OK? Et on va tout de suite plonger dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 21 octobre. Le 21 octobre, mercredi. Et voilà, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens 3, versets 2 à 12. Éphésiens 3, 2 à 12. Car vous avez appris, je pense, comment Dieu m'a dispensé la grâce qu'il m'a confiée pour vous, m'accordant par révélation la connaissance du mystère, tel que je viens de l'exposer en peu de mots. À me lire, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été communiqué aux hommes des temps passés, comme il vient d'être révélé maintenant à ses saints apôtres et prophètes dans l'Esprit. Les païens sont admis au même héritage, membres du même corps, bénéficiaires de la même promesse dans le Christ Jésus par les moyens de l'Évangile. Et de cet Évangile, je suis devenu ministre par le don de la grâce que Dieu m'a confiée en y déployant sa puissance à moi, le moindre de tous les saints, a été confiée cette grâce-là, d'annoncer aux païens l'insondable richesse du Christ et de mettre en pleine lumière la dispensation du mystère. Il a été tenu caché depuis les siècles en Dieu, le Créateur de toutes choses, pour que les principautés et les puissances célestes aient maintenant connaissance, par les moyens de l'Église, de la sagesse infinie en ressources déployées par Dieu, en ce dessein éternel qu'il a conçu dans le Christ Jésus, notre Seigneur, et qui nous donne d'oser nous approcher en toute confiance par le chemin de la foi au Christ. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, Paul comme ministre du mystère du Christ. Et Paul va dire, « Car vous avez appris, je pense, comment Dieu m'a dispensé la grâce qu'il m'a confiée pour vous. » Paul reçoit la grâce, non pas pour lui, mais pour nous, pour moi, pour toi et pour tous les autres qui écoutent aujourd'hui cette parole. Et ça me touche parce que Paul n'est pas attaché à lui-même, à son bien. Il veut le bien des autres. Seigneur, que ta grâce puisse atteindre beaucoup de cœurs, beaucoup de personnes puissent te connaître, beaucoup de personnes puissent aujourd'hui savourer ta présence, ta parole. Seigneur, que cette parole vivante, efficace, qui réalise ce qu'elle dit, puisse toucher beaucoup de cœurs. C'est cela qui empresse le cœur de Paul. Et il dit cela. La grâce que Dieu m'a donnée pour vous, qu'il m'a confiée pour vous, m'accordant par révélation la connaissance du mystère tel que je viens de l'exposer en peu de mots. Paul, il explique, il rend accessible les grâces que Dieu l'a données, il les communique aux autres. Et surtout, connaître Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Sa présence dans l'Église, notre Église catholique, nous avons la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Nous avons la présence du Christ aussi par ses ministres ordonnés qui, au nom du Christ, vont nous pardonner nos péchés, vont nous bénir. Le Christ s'est fait présent par ses ministres. Moi, prêtre, je ne suis pas le Christ, mais Jésus s'est fait présent aussi à travers moi quand je suis à son service, quand je suis en train de
servir au sacrement. Voilà. Et après, Paul va dire comme ça, « Ces mystères n'avaient pas été communiqués aux hommes des temps passés, comme il vient d'être révélé maintenant à ses saints apôtres et prophètes. Dans l'esprit, les païens sont admis au même héritage, membres du même corps, bénéficiaires de la même promesse dans le Christ Jésus par le moyen de l'Évangile. » Ça veut dire que Paul il dit, maintenant, l'Évangile n'est pas venu que pour quelques-uns, parce que les Juifs croyaient que la bonne nouvelle, ce serait pour eux, parce que Dieu avait choisi les Juifs. Mais maintenant, Paul dit, non, la bonne nouvelle, elle vient, oui, tout d'abord pour les Juifs, parce que Jésus est venu au milieu d'un peuple, qui sont les Juifs. Mais Paul va dire, mais tous les autres, ils doivent aussi connaître la bonne nouvelle. Car Jésus, il est venu comme lumière des nations, pour tous les peuples. Et les païens. Mais qui est ce païen? Ce païen, ce n'est pas celui que, parfois, nous, bien sûr, le nom païen, ça veut dire celui qui n'a pas la foi, celui qui n'a pas encore qui ne croit pas en Jésus, qui n'a pas encore fait une expérience de Jésus. Mais c'est vrai que nous sommes aussi des païens. Il faut aussi penser, qu'est-ce qu'en moi, c'est encore païen? Qu'est-ce qu'en moi n'est pas encore converti? Ah ben, c'est important de dire. Parce que sinon, je pense que je suis tout en moi est déjà converti. Non, tout en moi n'est pas encore converti. Qu'est-ce que j'ai besoin de me convertir aujourd'hui? Quelle est la partie en moi, dans mon être, qui est encore païen? C'est important, parce que c'est cette partie en moi païenne qui a besoin de recevoir la révélation, le mystère du Christ. Et d'être admis, les païens sont admis en même héritage, la vie éternelle, membres du même corps, l'Église, bénéficiaires de la même promesse. Bien sûr, la grâce du Christ, et aussi par l'Évangile aussi. Qu'est-ce qu'en moi a besoin? Voilà, d'être habité par Dieu, par le Christ, par l'Évangile. Chacun de nous doit vérifier. OK? Voilà, première lecture. On pourrait parler d'autres choses, mais je dois avancer maintenant pour le psaume. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est Ésaïe chapitre 12, versets 2, 4 à 6. Verset 2 et après 4 à 6. Voici les dieux de mon salut. J'aurai confiance et je ne tremblerai plus. Car ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il a été mon salut. Et après, verset 4 à 6. Et vous direz en ce jour-là, louez le Seigneur, invoquez son nom, annoncez au peuple ses eaux faits, rappelez que son nom est sublime. Chantez le Seigneur, car il a fait de grandes choses. Qu'on le proclame sur toute la terre. Pousse des cris de joie, des clameurs habitantes de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Voilà. Je continue dans le sens que j'ai fini de dire à tout à l'heure, parce que s'il y a une partie en moi, en toi, qui est païenne, on doit dire, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. C'est le Seigneur qui est saint, qui habite en nous, qui doit venir régner dans tous les domaines de mon être. Et en même temps, ces cantiques d'Ésaïe chapitre 12 nous invitent à chanter le Seigneur et son salut en disant « Car ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Et il a été mon salut. Il a été mon salut. » Vous savez, ce sont des petites phrases qu'il faut retenir. Gardez une phrase. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il a été mon salut. Une phrase comme ça, qu'on garde pour nourrir notre prière et notre union au Seigneur. Et ici, il va dire, chantez le Seigneur car il a fait de grandes choses. Mais quelle est la grande chose que Dieu fait en nous? La plus grande chose que Dieu fait en nous, c'est notre conversion. Ce n'est pas de guérison, ce n'est pas ça. Non, non, non. La plus grande
la grande chose, la plus grande chose que Dieu peut faire, vraiment, c'est convertir ton cœur et le mien. Parce que guérir un aveugle, même ressusciter un mort, moi, ça ne m'étonne pas. Mais un cœur qui s'est converti, qui se tourne vers Dieu, qui commence à aimer Dieu, qui change de vie, moi je vois là, et qui persévère, qui est fidèle, ça c'est un grand miracle. C'est un grand, grand miracle. Voilà. Et l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile, c'est Luc chapitre 12, versets 39 à 48. Luc 12, 39 à 48. Comprenez bien ceci. Si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur devait venir, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Pierre dit alors, Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tout le monde? Et le Seigneur dit, quel est donc l'entendant fidèle avisé que le maître établira sur ces gens pour leur donner en temps voulu leur ration de blé? Heureux ces serviteurs que son maître en arrivant trouvera occupés de la sorte. Vraiment, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en son cœur, mon maître tarde à venir, et qu'il se mette à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, boire et s'enivrer, le maître de ces serviteurs arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le retranchera et lui assignera la part parmi les infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'aura rien préparé ou fait selon sa volonté, recevra un grand nombre de coups. Quant à celui qui, sans la connaître, aura par sa conduite mérité de coups, il n'en recevra qu'un petit nombre. À qui on aura donné beaucoup, il sera beaucoup demandé, et à qui on aura confié beaucoup, on réclamera davantage. Alors, cet évangile d'ici, il nous remet aussi pour notre responsabilité. Et là, notre responsabilité, parce que souvent les gens veulent mettre toute la responsabilité sur les dos de Dieu. Si cela m'arrive, c'est à cause de Dieu. Si c'est bon, c'est à cause de Dieu. Alors si c'est bon, merci Seigneur. Si ce n'est pas bon, tu ne m'aimes pas, tu ne m'écoutes pas, tu es contre moi, tu ne me bénis pas. Bon. Il a aussi notre part de responsabilité. Là, Jésus ici, il va dire, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. C'est notre responsabilité. Nous savons que Jésus va venir dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. C'est notre credo que nous disons chaque dimanche quand nous allons à la messe et sur les jours de solennité. Mais c'est à nous de nous tenir prêts et de veiller. Et Pierre, après, va poser la question, Seigneur, mais tu dis cela pour nous ou pour tout le monde? Comme si Pierre ne faisait pas partie de ceux qui doivent aussi être attentifs et de veiller. Et alors, Jésus va dire, mais regardez, un maître qui a confié sa maison et ses biens à un intendant. Et Jésus a posé la question, quel est donc cet intendant fidèle? Regardez, là, le mot c'est fidèle. Le mot c'est fidèle. Ici, qui est l'intendant fidèle avisé que le maître établira sur ces gens, pour leur donner en temps voulu leur ration de blé? Ça veut dire, qui est cet homme responsable? À qui nous pouvons faire confiance? Qui ne va pas après faire quoi? Il dit, mon maître il tarde à venir. Alors, il commence à faire quoi? À frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, s'enivrer. Regardez, mais cet homme n'était pas digne de confiance. Je ne peux pas confier la maison qui va faire n'importe quoi. Il va mettre du feu dans la maison. Il va tout gaspiller tout. Qui sont ces gens fidèles?
en qui nous pouvons faire confiance, en qui Dieu peut faire confiance. On devait répondre moi, toi. Ce serait la réponse, dire moi, toi. Mais nous savons que ni pas tout le monde est si responsable. Et cette parole nous invite non pas seulement à veiller, à nous tenir prêts pour Jésus va venir un jour dans sa gloire, juger les vivants et les morts, mais à dire je suis appelé à être responsable en ce que le Seigneur me confie, soit dans ma famille, c'est au niveau de l'Église, je dois être bien responsable. Parce que le Seigneur un jour va venir. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Que le maître, en arrivant, trouvera cet homme en train de faire n'importe quoi. Il va, dit, la parole de Dieu dit, il le retranchera et lui assignera sa part parmi les infidèles. Je veux être fidèle, je ne veux pas être infidèle. Je veux être fidèle, pas infidèle. Mais en sachant que le Seigneur compte sur nous. Le Seigneur compte toujours. Il compte. Mais c'est vrai, cette parole, il dit comme ça. Quant à celui qui, sans la connaître, aura par sa conduite mérité des coups, il en recevra qu'un petit nombre. À qui on aura donné beaucoup, il sera beaucoup demandé. Et c'est une parole que ça me concerne aussi à moi, parce que j'ai beaucoup reçu, ça veut dire que Dieu va beaucoup me demander. Et à qui on aura confié beaucoup, on réclamera davantage. Voilà. Le Seigneur est vérité et amour, mais ici, il y a aussi l'amour et la vérité. Et maintenant, pour finir, avec la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin, lettre à Proba sur la prière. La prière du Seigneur contient et achève toute prière. Il dit comme ça, Saint Augustin. C'est lui qui dit, par exemple, « Sois glorifié dans toutes les nations, comme tu as été glorifié en nous, et que tes prophètes soient trouvés fidèles. Ne dit-il pas ainsi, que ton nom soit sanctifié ?» C'est lui qui dit, « Seigneur de l'univers, fais nous revenir, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Ne dit-il pas que ton règne vienne ?» C'est lui qui dit, « Dirige mes pas selon ta promesse, et que le mal ne l'emporte pas sur moi. Ne dit-il pas que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ?» C'est lui qui dit, « Ne me donne ni pauvreté ni la richesse. Ne dit-il pas, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ?» C'est lui qui dit, « Souviens-toi, Seigneur, de David et de toute sa douceur au bien. Seigneur, si j'ai fait cela, si le mal est sur mes mains, si j'ai rendu le mal à mes bienfaiteurs, ne dit-il pas, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés? C'est lui qui dit, délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu, de mes agresseurs, délivre-moi. Dit-il autre chose que délivre-nous du mal? Et si tu parcours toutes les formules des prières sacrées, tu ne trouveras rien, je crois, qui ne soit contenu dans cette prière du Seigneur, je crois, qui ne soit contenu dans cette prière du Seigneur et n'y trouve sa conclusion. Ça veut dire, la prière du Seigneur, dans la prière de notre Père, on trouve là toutes les prières et aussi la conclusion de toutes les prières. Voilà. Et maintenant, je finis en te laissant la bénédiction du Seigneur pour toi et toute ta famille. Que le Seigneur Tout-Puissant te bénisse et te garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.